C'est parti pour une nouvelle aventure nature qui cette fois-ci va se dérouler autour du parc national des Écrins. Derrière moi, c'est la vallée de Vallouise qui se termine par les plus hauts sommets des Écrins, comme le mont Pelvoux à 3946 mètres ou la barre des Écrins à 4100 mètres. Autant vous dire qu'on parle là de hautes montagnes et qu'on n'a rien à envier aux Alpes du Nord. Alors cette nature sauvage, préservée, elle attire de plus en plus de monde. Je vais essayer justement de comprendre comment on allie préservation de la nature et tourisme vert. C'est parti! Le parc naturel national des Écrins a été créé en 1973 sous l'impulsion des alpinistes, des naturalistes et du club alpin français. Alors bien sûr, l'hiver, la neige recouvre toute cette nature, mais comment la faune et la flore réagissent-elles ? Pour le comprendre, j'ai rendez-vous avec Joël Poncet, accompagnateur en montagne. Il va me récupérer dans l'autre vallée, au-dessus de Montier-les-Bains, à la lisière du parc. Hey, Oh Nathalie, Joël, t'es encore loin là, hein? c'est vrai? Moi à ta place je monterai. Hein? Écoute, j'arrive. Parce que je t'avoue que ça caille un peu. Bonjour Nathalie, Bonjour Joël. c'est parti. On va aller sur un petit alpage qui était à l'origine l'alpage d'été des paysans du Lausay. Ça s'appelle l'Alpe du Lausay. Voilà. Et sur ce secteur, on va trouver des bouquetins parce que on les a réintroduits ici il y a presque 60 ans. En fait, ce parc, il est sur combien de vallées, son périmètre? Alors le parc, eh bien, il commence ici en limite de Savoie, puisque le col du Lautaret est sur Et la juste limite de la derrière Savoie. Il va passer sur la Vallouise, Ouais. il va passer en bordure du Champsaur jusqu'à Oui. Gap, et puis remonter par le Volga-Audemars jusque vers l'Isère et vers Loisan, du côté de Bourdoisan, qui est de l'autre côté de ces montagnes. Il a une Voilà. sacrée superficie. 95 000 hectares. Mais c'est le plus grand parc métropolitain, on va dire. Et pourquoi est-ce qu'ici, on voit particulièrement des bouquetins? Le bouquetin, il faut savoir qu'il avait entièrement disparu des Alpes françaises à la fin du 19e siècle. Et c'est un animal qu'on a petit à petit réintroduit. Le dernier comptage qu'on a fait au mois d'avril l'année dernière, Oui. on a compté 240 individus. Le bouquetin est un animal d'adré, donc de versant au soleil. Il est un peu comme l'homme, Comme moi. voilà, comme nous. Moi, il je suis aime un bien le animal soleil. de soleil aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de le chasser. Alors aujourd'hui, il fait l'objet d'une protection à la fois nationale et aussi européenne. Donc il est interdit de le chasser sur tout l'arc alpin. Tu m'en parles beaucoup là, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Hein. Sors le matos Sors le matos. et on va enfin en voir. Voilà. Il a vu quelque chose. T'as vu quelque chose? Ouais, là il y a trois personnes qui sont Ah. en train de monter le long de la crête. C'est pas des bouquetins alors. Non, c'est pas des bouquetins, mais c'est pas une bonne idée Pourquoi? parce que c'est l'hiver. Et que l'hiver, ces animaux, ils sont fragiles, ils ne trouvent pas beaucoup à manger. Toute dépense d'énergie supplémentaire, par exemple occasionnée par une fuite devant des gens, C'est fatal. vont Ouais. entraver leur survie en fin d'hiver. Donc pour moi, tout ça, c'est une grosse erreur qu'ils font là. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt venir comme nous sur le bord et les observer de loin. Capito? Exactement. Et voilà, là j'en ai un. C'est un beau mâle qui doit faire 7 ou 8 ans à peu près. Il a des Et cornes Rémine. incroyablement longues. C'est justement à la longueur de la corne qu'on mesure l'âge des
des bouquetins, des mâles en T'as compté particulier. les petits bourrelets là, Ah les non, petits alors anneaux? c'est pas les bourrelets, ça c'est les bourrelets de parure. Ça c'est pour plaire aux dames Ah, au moment du rut. Non, ce qu'on compte, ce sont des anneaux. C'est un peu comme les arbres. Les arbres, chaque année, vont prendre une cerne de d'accord. plus. Je les vois là, Et derrière. les cornes, chaque année, vont prendre un tronçon de plus qui va se rajouter. Vraiment très beau. Quelle chance on a. J'espère t'avoir fait prendre conscience un peu de la fragilité de cet animal et de toute la difficulté qu'il y a à rendre compatible une pratique touristique et la conservation d'un milieu fragile dont cet animal est particulièrement emblématique. Bon, je le regarde une dernière fois. Une dernière fois, On remballe, on pour le redescend. plaisir, on remballe tout et on redescend. Allez, go. You know you smile, woman. You treat me so darn fine. Give me such an appetite, and I need your love. Ce petit village des Vigneaux, c'est la porte d'entrée de la vallée de la Valouise. Alors autrefois, les Vigneaux étaient réputés pour ses vignes et aujourd'hui, comme le reste de la vallée, il survit grâce au tourisme lié au ski et au parc. Il y a vraiment quelque chose à ne pas rater quand on vient ici, c'est son église, l'église Saint-Laurent avec son clocher et ses peintures. Ba 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 boom ba boom bam boom bam. I'll never make you blue. I'll never make you blue. Bam boom bam ba 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 bam bam. Bonjour. Bonjour. Ah, vous me proposez une viennoiserie, c'est ça? Oui, Ah, c'est il sympa. n'y a pas le café, mais il y a de quoi manger. Je vais vous prendre un petit pain au chocolat, s'il vous plaît. Allez. Ah, Et merci. Vous faites la livraison comme ça dans Oui, tous les dans villages? tout le village, ouais, jusqu'à Valouise et tout, ouais. Mais alors du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que vous êtes ici à On a cette des heure-là? points, voilà, on a des points d'arrêt et puis il y a des personnes chez qui on va directement porter le pain. Vous m'avez dit que vous alliez où après? Alors jusqu'au village de Valouise. Là, on fait toute la bâtie des Vigneaux, tout le petit village et après on se rend jusqu'à Valouise. Ah ben moi je vais au Villard. Je peux monter avec vous? Ah ben oui. Bon tout ben à je viens fait. avec vous. Allez, Allez go. allez. On va chez qui là? Ah vous Voilà. klaxonnez? Voilà, là on va. C'est un monsieur qui a un peu du mal à marcher, alors des fois je me garde devant chez lui pour qu'il soit. Ah il arrive. Qu'est-ce que vous prenez alors? Je sais pas ce qu'elle va me Une donner. baguette bien blanche, c'est ça? C'est ça. C'est bien quand même d'avoir ce lien. Ah oui, avec les clients, puis surtout que ça fait un moment qu'on se connaît. Hein. Allez, bonne journée. Eh ben Bonne c'est journée. super. Au revoir. Au revoir, À monsieur. jeudi. Et là, on va chez une autre petite dame. C'est un petit peu comme si vous visitiez des membres de la famille. C'est ça. Bah oui, parce qu'après, moi, ça fait 21 ans que je fais la tournée. Du coup, je les connais bien maintenant. Puis on connaît leurs habitudes, on leur prépare leur petit pain qu'ils aiment bien, pas trop cuit, plus cuit. Donc après, c'est vrai qu'ils aiment bien. Donc là, Ah il y a une dame. voilà, la petite dame est là. J'ai de la compagnie aujourd'hui, vous inquiétez pas. Bonjour madame. C'est important pour vous d'avoir le pain livré comme ça? Oh là là, mon Dieu, je comprends. Oh aïe aïe. Et ça vous permet aussi d'avoir de la visite, hein? On discute 5 minutes, voilà. hein. Non, c'est vrai que ça n'avait plus ça, on serait vraiment malheureux. Bon ben je vous laisse parce qu'il fait pas chaud. Ouais. Je continue allez, la au tournée. revoir. À jeudi, hein. Au revoir, merci. Mais oh là là. Au revoir. On est là. Et là, on va ici, à Valouise. Merci Mallory de m'avoir permis de faire ce petit bout de chemin De avec rien. toi et de m'avoir rapproché. Voilà. Et moi, ça m'a fait de la compagnie aussi. Ouais, et de la compagnie, tu en procures à plein de gens dans ta tournée, c'est super. Salut. Merci. Bye. Bonne continuation. Oh, ça s'est rafraîchi, on supporte sa petite laine. Alors je me suis fait déposer à Villars parce que j'ai entendu parler d'une petite exploitation de brebis
avec vente de fromage direct à la ferme. Et moi, j'adore le fromage. En plus, c'est juste à côté du gîte où je vais passer la nuit. C'est là-bas. Bonjour, Bonjour. vous vendez du fromage? Oui, alors du fromage de brebis, on a uniquement des brebis. Oui, et qui provient de vos brebis. Tout à fait. C'est super, C'est moi j'adore qui ça. trais et qui fait les fromages. Qu'est-ce que vous me conseillez? Celle-là, on l'a appelée la tome de Valouise, c'est affiné dans une herbe qu'on ramasse en montagne. Je veux bien comme ça, s'il vous Une plaît. comme ça? Allez. Les gens qui viennent acheter le fromage ici, vous leur faites visiter l'exploitation? Oui, s'ils me demandent, il n'y a pas de problème. On fait visiter, souvent les enfants ont envie de voir les animaux. Les Il enfants n'y a ou pas que les enfants d'ailleurs, moi j'ai très envie de les voir, les brebis. Il n'y a Alors, pas de problème. je paye et on va les voir? Ouais, Ah, cool. allez. Et voilà. Ce sont des brebis aux cheveux longs, aux poils longs. Oui, et bien alors ça, en fait, c'est une race, elle s'appelle les brebis brigasques. Ouais. Et c'est une race qui a failli disparaître. Et c'est la seule brebis laitière vraiment originaire de la région PACA. Vous êtes combien d'éleveurs dans la vallée? Je dirais comme ça de tête entre 7 et 8, vraiment sur toute la vallée. Ça a fortement diminué? Ah bah ça a fortement diminué, ouais, parce qu'avant, mon beau-père me racontait, et même mon compagnon, quand il était petit, quasiment tout le monde dans le village avait son petit troupeau de brebis et de chèvres. Et Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? je pense que la raison principale, c'est qu'il y a le tourisme et l'industrie entre guillemets du ski qui s'est installée dans la vallée, et tout le monde a quitté les fermes pour devenir moniteur de ski, ou voilà, parce que C'est c'était moins d'investissement, oui, c'est moins risqué. c'est moins risqué, c'est mieux payé, voilà, et du coup c'est sûr que le nombre d'éleveurs a fortement chuté. Mais vous continuez, vous restez là. Nous on continue, Passionné. on aime ça, ouais. On est bien là. Bon, et je vois la nuit qui tombe, il va falloir que je vous laisse parce que je vais chez Catherine, j'y vais à pied. Ouais. Et je suis attendue pour dîner et j'ai le bon fromage. Eh bien allez, il faut y aller. Merci alors. beaucoup. Ben, de rien. Continuez Merci à comme vous. ça avec passion. Merci, je vais Au me revoir. régaler. En montagne, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser surprendre par la nuit et ce qui va avec, par le froid. Je ferme les écouteurs. Nathalie, bonsoir. Oh là là, Bonsoir, il fait froid, rentre vite. Catherine, Ah oui. j'ai froid. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Il fait bon chez toi. Alors avant de me déshabiller, Tu m'apportes je quelque chose. t'apporte quelque chose, c'est du Super. fromage, Ah super, on va se régaler. de la bergerie. Ouais, et ils je crois sont qu'il faut le mettre au frais Ils parce que sont là, super bons. Ouais, ça c'est des fromages de brebis. Là. Alors attends, je les mets au frais. Ouais, mets-le au frais. Pendant ce temps-là, j'enlève les couches. Tu sais, j'ai fait un peu Oui. la stratégie de l'oignon. Je crois que j'ai un peu... T'es frileuse. Ah ouais, je crois que j'ai pris une couche. Allez, viens. Je vais me mettre au coin du feu. D'accord. Allez, viens, on y va. On va discuter un peu. Cette maison, elle est quand même particulière. Quand on pénètre dans la pièce, instantanément, on se sent comme à la maison. Mais c'est ce que je veux. C'est ça? Ouais. Ah, sympa. Je souhaite que les gens se sentent bien quand ils arrivent ici et qu'ils se détendent et qu'ils passent un bon moment parce qu'ils viennent chercher ça aussi avant tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que c'est une nature qu'on protège, qu'on préserve énormément, et surtout dans un site comme un parc national, et en même temps, elle attire de plus en plus de gens comme moi, randonneurs ou autres, qui viennent profiter de cette nature. Comment on fait pour concilier ces deux choses-là? Moi, ce que je dis aux gens, c'est de se déplacer dans le parc en respectant la nature, mais je pense qu'il faut la respecter partout où l'on se déplace. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Moi qui fais beaucoup de ski de randonnée, je fais attention aux endroits où je passe pour ne pas déranger par exemple les tétralyres ou les lagopèdes. Voilà, je suis sensible. Donc c'est à nous de nous adapter et à cette faune. Bon, j'ai une question beaucoup plus prosaïque. Qu'est-ce qu'on dîne ce soir? Alors Je meurs de faim, moi. je pensais vous faire une fondue savoyarde. Oh là là, Voilà. mais je suis un petit peu en retard, moi. Oui, il y a encore le pain à couper. Non. Là,
Ah, voilà. Ça y est, on a le maître des lieux qui nous a rejoints. Elle est bonne, votre fondue, les amis. Alors, bilan de la journée. Il a fait très froid, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Et en même temps, j'ai l'impression que ça rapproche les gens. J'ai eu un accueil hyper chaleureux de tous ceux que j'ai rencontrés, très gentils, hyper bienveillants. Ils avaient tous envie de me montrer leur région. Et puis j'ai eu la chance d'observer les animaux de près, donc ça c'était génial. Donc c'est un bilan hyper positif, j'adore cet endroit. À demain. Réveil. Bonjour. Bonjour. Ça les filles. Tu as bien dormi? Bonjour. Ça, c'est un petit déj de princesse. De purée d'amande, de châtaigne et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le yaourt de brebis que j'ai rapporté. La serviette non. C'est Ouais, ça, mais c'est c'est un vrai que peu- c'est aussi fort que la menthe. Oui, mais c'est une plante Goûtez, aromatique. Et voilà. Voilà, regarde, une belle Terminé. journée qui s'annonce. Avec un peu de nuages, mais c'est pas grave ça. Ça va être beau. Merci, Nathalie. Catherine. Merci. Merci pour tout et ça m'a fait très très plaisir de te rencontrer. Moi aussi, pareil. Une super rencontre pour moi. C'est gentil. Passe une bonne journée, tu vas où Merci. aujourd'hui? Je vais du côté d'Elfroide. Ah, c'est un bel endroit. Tu connais? Il porte bien son nom en hiver. Ouais, Bon, ouais. j'y vais. Merci Un encore. bel endroit. Salut. Au revoir, à bientôt. Bye. L'immersion, c'est de la marche. Alors en montagne, ça passe par la rando à ski. Pour partir en toute sécurité, l'idéal, c'est de choisir un guide. Pour moi, j'ai pris le meilleur, Claude. En tout cas, c'est le plus ancien guide en activité de la compagnie des guides des Écrins. Claude, il connaît la montagne comme sa poche et il va nous montrer ce que c'est que vraiment qu'un village reculé en haute montagne l'hiver. Ah Claude, j'étais en train de regarder justement Alors, où tu allais m'emmener. nous sommes à Pelvoux-les-Clos. Nous irons jusqu'au hameau d'Elfroide, Ouais. qui est un tout petit village, mais célèbre. Pour les connaisseurs, c'est tout aussi célèbre que Chamonix. C'est vrai? Ah oui? Tu dis ça avec, avec une lurde ironie dans le regard. Non, non, Claude, non. si. Et pourquoi c'est célèbre? Eh bien, c'est le deuxième centre d'alpinisme en France et immédiatement après Chamonix. Qu'est-ce que c'est beau quand même. On vit dans une belle région. Et dis-moi, j'ai une question qui me taraude depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'on dit les Hautes-Alpes? Ah. On est plus haut que les autres? Les départements ont été créés juste après la Révolution française. Ouais. Et ici, ce département a été nommé les Hautes-Alpes, tout simplement parce que c'est ici que se trouvent les plus hauts sommets des Alpes françaises À cette époque. à l'époque de la création des départements, D'accord. au début des années 1800. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1860, que Napoléon III a échangé ou acheté au roi de Piémont-Sardaigne Ouais. ce qui est devenu français en 1860 et ce qui nous a fait perdre la suprématie des plus hauts sommets des Alpes françaises. Et ben voilà, maintenant cause je du Mont sais. Blanc. Bon là, on va pas aller si haut, mais on a combien de temps de marche Eh jusqu'à bien, notre but jusqu'au est hameau d'aller d'Elfroide? au moins jusqu'au village d'Elfroide Ouais. ou à peine plus loin. Et d'ici, il nous faudra encore environ 3/4 d'heure à 1 heure de marche. Ah ben faut y aller. Bah, il faut y alors. aller. Allez, go. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. Est-ce que tu sais ce que veut dire Elfroide? Ça veut dire que ça caille. Eh bien, c'est à peu près ça. Sur le plan étymologique, c'est l'Alpe froide, c'est-à-dire l'alpage qui est le plus froid.
Ah, en effet, hein, tu me parlais d'un village fantôme. Eh bien oui, comme tu vois, Impressionnant. il n'y a pas d'habitants, à part André que l'on va voir. Vous entendez ce silence? Si ça, c'est pas de la déconnexion. Bonne entrée là. Ah bah ouais. Ça change, hein? Salut André. Par rapport à l'extérieur. Vous êtes Oui. Oh, bah, dis donc, Posez vos bien, affaires là, oui. c'est toujours accueillant chez toi. On se réchauffe avec un vin chaud, hein? Ah, d'accord. Oh, bah, c'est sympa. Merci André. Merci, merci. C'est quoi ça comme oiseau? Ça, c'est le tétralyre. Et ça, là-haut, le le tétralyre. lagopède. En période de mue, c'est-à-dire fin octobre. Après, ils deviennent tout blancs. J'aimerais bien revenir sur vous, votre vie ici. Comment faites-vous pour vous ravitailler, pour monter de l'eau, monter tout ça, quoi? Avec les sacs à dos. Et quand il y a de la neige sur la route, avec le traîneau, disons, on met les provisions sur le traîneau et on tire derrière les skis, quoi. Le premier produit que l'on montait, c'était l'eau, puisque... Ben oui, parce que l'hiver, ça gèle dans les canalisations. Oui. Donc il n'y a pas d'eau Il courante. n'y a pas d'eau, la mairie coupe donc l'eau après les vacances de Toussaint, sur elle froide, et ils la remettent à l'ouverture de la route, c'est-à-dire mi-avril en général. Vous êtes vraiment la porte d'entrée du parc des national. écrins, oui, c'est la base des falaises, des rochers. Donc on la Le protège, on la préserve, on la met presque sous cloche, entre guillemets. Et en même temps, on fait venir les gens pour toutes ces activités nature qui dérangent la parc. faune et la flore. Ça dérange énormément. Hein, on ne s'en rend pas compte, hein, comme ça, quand on monte, c'est joli. Ouais. Mais tous les hivers, je ramasse quand même une moyenne de 40 chamois crevés dus des bêtes qui stress. bougent, au stress, et puis des bêtes qui bougent alors qu'elles sont faibles, quoi. Merci André. Si j'arrive à m'extirper de ce fauteuil vert... Bon, bah, du coup, on s'embrasse. Ah, bien maintenant, sûr, ouais, oulala. parce que nous, on doit redescendre. Merci Tout le beaucoup. plaisir est pour moi. Hein. Allez, Claude, c'est pas tout ça, mais nous, faut qu'on y aille. Hein. Aille doucement, la neige est dure. Oui, on va voir en chasse-neige. En chasse-neige. Merci Claude, c'était vraiment génial. Eh ben, c'était un plaisir pour moi. Claude, est-ce que je peux te poser une question un peu personnelle? En personnel, oui. Tu as quel âge? Ah, j'ai bientôt 76 ans. Eh bien vraiment Claude, le sport, c'est la vie. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent découvrir la montagne en dehors des stations de ski. À pied, en ski de fond, ski de rando, en raquette et même en chien de traîneau. Je suppose que c'est là. Bonjour, Salut Rémi, je passe dessus. je t'en prie. Viens les chiens. C'est les Ah, canards, ils vont les se sacs. jeter, d'accord. Voilà. Ils ont jamais froid. Alors, ils peuvent avoir froid. Il va faire froid, plus ils vont avoir du poil qui s'appelle du duvet. Je vais essayer de t'en trouver chez un chien. Guacamal, viens garçon. Chut, il est jaloux là. Qui va être l'équivalent de ce que tu as dans ta doudoune en fait. Et plus il fait froid, plus ce duvet va pousser. Mais ils seraient capables de dormir dehors Alors, la nuit. en les acclimatant, on peut, chien nordique, hein, pas les chiens qui sont croisés. Chien nordique, ça peut aller jusque dans les moins 40. Après, il faut les aider. Moins 40. Ok, allez, Guitou. Ok. Allez, super. Voilà. Bon, eh ben, j'en bave un peu et c'est super physique. Mais non. Physique. En fait, moi, vous avez compris, j'ai le pied sur le frein tout le temps. Tu vois, ce qui est sympa, c'est quand même ce rapport à la nature qu'on peut avoir différent
On a déjà la chance d'avoir un cadre. Et quand même, tout de suite, on est seul. Et en plus, chaque moment d'effort, comme tu as vu, on fait un effort, on est avec les chiens. Donc on partage ça aussi avec les animaux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez Wester, Scawet. Voilà, c'est la fin de cette escapade dans les écrins avec Claude, Amélie, Joël, Catherine. On a vu que la montagne l'hiver, ça n'était pas que le ski et que c'était une nature fragile. À très vite pour de nouvelles aventures nature. Salut!